Les applications que je vais vous montrer là, elles vont vous être très utiles si vous faites un PVT en Australie. Yo les petits potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, vidéo en direct de la Gold Coast en Australie. Ça fait plaisir de revenir en Australie parce que, ouais, pour ceux qui ne savaient pas, j'étais en Thaïlande. Hop, va falloir patienter pour que la vidéo sorte. Si tu veux pas la louper, bah abonne-toi, active la cloche de notification. Et puis comme ça au moins tu sauras quand est-ce que cette vidéo sortira. Voilà. Ok, donc les amis, aujourd'hui je vais vous présenter 10 applications qui vont vous être vraiment utiles si vous venez ici en Australie dans le cadre d'un PVT. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a des applications pour le travail, pour vos road trips, pour votre santé aussi et aussi pour économiser de l'argent. Certaines sont payantes, d'autres sont gratuites. La majorité sont gratuites. De toute façon, je vous le dirai dès que c'est payant. Sans plus attendre, on va commencer avec la première application. Donc la première application, c'est Wikicamps. Wikicamps, ça va vous être utile pour vos road trips. Donc comment ça se présente? Vous avez la carte de l'Australie et en haut à droite, après, juste à côté de la maison, vous avez Filter. Ça va surtout vous aider pour là où vous devez camper. En Australie, on ne peut pas camper n'importe où, c'est assez réglementé. Cette application est là pour vous montrer les camps disponibles près de là où vous vous situez. Donc généralement quand vous êtes en road trip, vous pouvez déjà décocher Day Use Area, Point of Interest et Information Center. Et par exemple, vous pouvez chercher des camps, des caravan parks, des auberges de jeunesse, des places publiques de parking. En bas à droite, vous pouvez faire Apply et là la magie opère. Vous avez directement tous les camps situés à côté de vous. Donc par exemple, moi je suis sur la Gold Coast. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de points d'eau près de Surfers Paradise. Vous avez toutes les auberges de jeunesse. Vous avez là ici un caravan park près de Main Beach. Pour encore plus de précision, vous descendez dans les feeds dans Site Feature et vous allez pouvoir sélectionner si vous voulez des emplacements gratuits ou payants, si vous voulez avoir un camp qui autorise les chiens, si vous voulez des toilettes, des douches. C'est vraiment très précis et avec ça au moins vous pouvez trouver un camp où vous logez tranquillement. Il y a une fonctionnalité aussi très intéressante. Vous allez dans la petite maison en haut à droite et dans Offline Maps. Vous l'aurez compris, vous pouvez télécharger la carte de l'Australie directement dans l'application. Comme ça, si vous n'avez pas de connexion, vous pouvez toujours avoir accès à cette application, au logement, etc. près de vous. C'est très utile parce que dans le bush en Australie, parfois on capte pas très bien la 4G. Donc en ayant téléchargé les maps au préalable, vous pouvez voir quand même où est-ce que se situent les camps près de vous, les auberges de jeunesse, les douches, les toilettes, etc. Donc ça, c'était Wikicamp. Deuxième application, c'est Campermate. Campermate, c'est le même principe que Wikicamp, mais gratuit. Vous allez me demander pourquoi je la propose alors, en tout cas pour Wikicamps, vu que c'est payant. Eh bien, au moins, vous avez du choix. Voilà. Vous allez pouvoir choisir entre Wikicamps et Campermate. En réalité, les deux ont la même fonctionnalité, c'est pareil. Vous avez la map de l'Australie et vous pouvez pareil, en haut à droite, sélectionner des filtres. C'est bien parce que c'est en français, au moins, pas de galère de traduction. Je donnerai néanmoins ma préférence à Campermate aussi parce que vous avez plusieurs choses en plus des campings. Vous avez les choses à faire si vous voulez faire des choses de sport et d'aventure, de la pêche, si vous voulez faire un peu de hiking, si vous voulez un peu faire de bike park. Voilà, vous avez vraiment plein de fonctionnalités directement dans Campermate. Vous avez aussi une section pour manger, boire, sortir. Donc voilà, vous avez restaurant, taverne, café, bottle shop. Bref, c'est vraiment plein de fonctionnalités et c'est vraiment très intéressant. Pareil, vous avez ici des sélections pour les toilettes publiques. Vous avez pour les douches publiques aussi. Enfin voilà, c'est vraiment très pratique. Et pareil, en cochant ici dans les filtres, et vous avez plus qu'à zoomer sur la carte et voir où est-ce que se situent les choses que vous avez sélectionnées au plus proche de vous. Et puis bien sûr, je vous ai pas montré, mais vous avez la sélection avec les campings, pour véhicules autonomes, camping pour véhicules non autonomes, les hébergements. Vous avez la sélection de tous les campings pour sélectionner directement tous les campings. Par exemple, là, on va taper juste camping. Alors, je vais enlever par contre les choses à faire. Et donc voilà, comme précédemment dans Wikicamp, on l'avait vu, il y avait un camp près de Main Beach ici. Vous pouvez cliquer et là, vous pouvez voir aussi, c'est pareil que sur Wikicamp aussi, j'ai oublié de vous montrer. Et vous pouvez voir un peu à quoi ressemble le caravan park. Vous avez les détails du caravan park. Parfois, il y a certaines personnes qui mettent des commentaires, des avis. Donc, vous pouvez vous fier aux avis pour savoir si c'est un très bon caravan park ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment
très complet. Wikifarm Campermate pour vos road trips, c'est vraiment très utile et c'est vraiment limite un indispensable. Et dernière chose aussi, pareil que Wikicamp, pardon, vous avez le mode hors ligne et là vous pouvez directement télécharger par état les cartes. Donc par exemple si vous vous situez dans le Queensland, vous téléchargez celle du Queensland et pareil quand vous êtes en mode avion ou que vous n'avez pas de connexion tout simplement, vous pouvez accéder à ces cartes directement dans l'application. On passe maintenant à la troisième application et pareil ça va être utile pour vos road trips, même dans la vie de tous les jours si vous avez une voiture, c'est Fuel Map Australia. Fuel Map Australia, c'est très simple, c'est une carte de l'Australie avec toutes les stations essence disponibles près de vous. Vous avez en haut à droite un filtre pour sélectionner le type de carburant que vous voulez avoir. Par exemple, on va choisir le Samplon 95 et on va chercher près de chez nous. Voilà, donc là vous avez un 7-Eleven et vous avez aussi les prix. Et généralement, les prix sont mis à jour assez régulièrement et vous pouvez bien évidemment comparer les prix. Donc si vous êtes dans une grande ville, par exemple dans la Gold Coast, vous avez pas mal de choix. Vous pouvez voir que par exemple là, vous voyez 223,9 et là juste ici, vous voyez 221,5. Donc c'est moins cher. Ça peut vous faire économiser un peu d'argent et puis au moins comme ça vous êtes content quoi. Donc Fuel Map Australia très utile, surtout pour les road trips. Les routes en Australie sont très longues et surtout dans le bush encore une fois. Vous pouvez faire des kilomètres et des kilomètres sans station essence. Conseil quand vous faites un road trip, même si vous avez fait le plein il n'y a pas très longtemps, refaites de l'essence parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous pouvez trouver une station d'essence. Quatrième application, et là je sens que ça va aider pas mal de personnes, c'est Wikifarm. Wikifarm, c'est comme Wikicamp. En fait, c'est comme Wikicamp, mais avec les fermes. Donc je vous explique. Vous avez la carte de l'Australie et vous avez là des petits chiffres. En fait, c'est le répertoire des fermes. Donc admettons, vous êtes, on va dire, dans les alentours de Cairns et vous cherchez une ferme. Donc là, vous zoomez. Et là, vous voyez que vous avez plein de petits points. Vous avez des émoticônes de fruits. Donc les fruits, ça correspond à quoi correspond la ferme. En haut à gauche, vous avez un petit truc pour les filtres. Et là, vous pouvez sélectionner quel type de farm vous souhaitez. Donc soit vous n'êtes pas compliqué, vous sélectionnez tout. Soit voilà, vous voulez trouver une ferme d'avocats, comme je l'ai fait. Donc vous sélectionnez avocat. Et là, ça va vous répertorier toutes les fermes d'avocats en Australie. Donc vous avez vu qu'il y en a pas mal. Donc vers Cairns, on va chercher une ferme d'avocats. Donc par exemple, il y en a une ici. On clique, on voit le nom de la ferme, la période à laquelle il travaille et bien sûr quel type de ferme. Donc là, c'est avocat. Donc là, il n'y a que le GPS pour vous y amener. J'essaie de vous trouver un plus complet. Voilà. Donc par exemple, celle-ci. Vous avez Rock Ridge Farming, vous avez la période à laquelle vous travaillez. Vous pouvez voir que c'est une ferme d'avocats et de bananes. Vous avez directement ici le numéro de la ferme. Et vous avez aussi pareil le GPS, leur site internet. Et vous avez directement, ça c'est vraiment très bien, un lien qui vous envoie directement pour postuler. Employment, c'est pour postuler directement dans la ferme en question. Wikifarm, notez bien pour les fermes, très intéressant. Toujours en lien avec les fermes, la cinquième application va vous être utile pour compter vos jours de ferme. Je l'avais expliqué dans une précédente vidéo sur comment fonctionne le PVT en Australie, mais lorsque vous voulez renouveler votre visa en Australie, vous devez effectuer un certain nombre de jours de ferme. Et parfois c'est un peu flou parce que vous ne faites pas des semaines complètes, vous faites 25 heures dans la semaine. Vous ne savez pas si ça compte pour 3-4 jours. Ça peut complètement modifier vos résultats à force. Cette application est vraiment utile. Elle compte vos nombres de jours à votre place. Je vais vous montrer, c'est très simple. Donc moi, comme vous pouvez le voir, il me reste 10 jours de ferme. Et vous pouvez cliquer sur Calculator. Et c'est là où il y aura vos répertoires de ferme. Donc par exemple, on peut voir que la ferme 3, c'était la ferme d'avocat. Là, j'ai mis toutes mes heures que j'avais faites. Donc on peut voir que la première semaine, j'ai fait 41 heures. Par exemple, la troisième semaine, il a plu, je m'en souviens, j'ai fait à peine 28 heures. Et tout à droite, vous voyez, ça compte les jours. Donc par exemple, 27 heures, ça m'a compté pour 4 jours. 41 heures, ça m'a compté pour 7 jours, etc. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Vous allez dans Add Job, vous faites Job Title. Donc par exemple, on va dire que vous étiez Farmhand. La compagnie, c'est Florentin Farm, on va dire, j'invente. Location, c'était sur la Gold Coast. Et Wage, c'est votre salaire. Donc on va dire que vous êtes payé au SMIC. Maintenant, c'est 29,3. Et vous avez commencé aujourd'hui le 7 septembre 2023. Vous faites Add Employer. Donc là vous avez vu Florentin Farm, 29,3 $ de l'heure et il y a 0 jour. Pour rajouter vos jours, vous faites Add. Vous sélectionnez quelle semaine de travail, donc c'était votre première semaine. Et admettons la première semaine, vous avez travaillé 6 heures le mardi, 6 heures le lundi, 6 heures le mardi, 6 heures le vendredi aussi. Jeudi, il a plu, vous n'avez pas travaillé. Et donc, du coup, vendredi, vous avez rattrapé, vous avez travaillé 7 heures. Hop, une fois que vous avez complété toutes vos heures, vous faites Add Hours. Et là, hop, vous pouvez voir
première semaine, vous avez travaillé 25 heures, ça vous compte pour 4 jours. Et autre chose très intéressante dans cette application, vous pouvez rajouter vos fiches de paye. Et c'est très important les fiches de paye, gardez-les bien parce que c'est avec ça que vous allez pouvoir prouver que vous avez fait vos 88 jours. Donc vous faites Edit et là vous avez vu Upload Payslip. Et en appuyant sur Upload Payslip, vous allez arriver dans votre galerie. Donc ce que vous pouvez faire, généralement vous recevez vos payslips par mail. Vous faites une capture d'écran de votre payslip, comme ça arrive directement dans votre galerie photo et vous l'uploadez sur l'application. Comme ça au moins toutes vos payslips sont sur l'application. Donc The 88 Days, très intéressant pour vos jours de ferme. Sixième application, cette fois-ci c'est l'application Gumtree. Gumtree, c'est simple, c'est le bon coin mais version Australie. Donc admettons vous cherchez un petit iPhone, donc vous cherchez un iPhone 11, vous faites rechercher, voilà vous avez toutes les annonces pour un iPhone 11. Vous pouvez choisir la localisation de là où vous souhaitez trouver cet iPhone. Donc par exemple si vous êtes à Melbourne, vous mettez Melbourne City et donc là vous allez voir toutes les annonces pour un iPhone 11 à Melbourne. C'est vraiment le même principe que le Bon Coin en France. Vous pouvez chercher pour des appartements, de l'électronique, des vêtements, même une voiture si vous comptez acheter une voiture, pour même du travail aussi, vous pouvez chercher du travail sur Gumtree. Vraiment c'est un niche tout, un foire-tout. Bref, c'est là où il y a vraiment beaucoup de choses. C'est le Bon Coin en fait, tout simplement. Septième application, et ça c'est pour trouver du travail, c'est Seek Jobs. C'est un peu comme Indeed on va dire. Vous cherchez quel travail vous voulez chercher. Donc par exemple, vous cherchez en tant que housekeeper par exemple, et vous mettez la localisation de là où vous voulez trouver ce job de housekeeper. Donc par exemple, on va dire Brisbane, et là vous faites Seek, et vous avez toutes les annonces. En haut à droite, vous pouvez sélectionner par date pour avoir les annonces les plus récentes. Et là, vous pouvez voir toutes les propositions de travail. Donc là, par exemple, vous avez Laundry and Housekeeping Assistance. Vous cliquez, vous pouvez voir le nom de la compagnie, c'est St. Vincent's Care Services. Vous avez la description du job, la description de la compagnie, etc. etc. Et vous disent vos missions, etc. Vraiment comme Indeed en fait. Une chose que vous pouvez faire aussi, c'est si vous voulez vraiment des spécifications, on va dire, sur votre recherche de travail, vous allez en haut à droite dans le filtre. Et par exemple, si vous cherchez un contrat en full-time, en part-time, si vous voulez chercher en casual, vous pouvez sélectionner quel type de contrat vous voulez. Par exemple, vous cherchez du casual et vous pouvez même aussi sélectionner le salaire que vous souhaitez. Donc par exemple, vous voulez un salaire avec 25 $ de l'heure jusqu'à 35 et vous faites Seek. Vous voyez qu'il y a 84 jobs de disponibles. Vous pouvez sélectionner Date pour avoir les annonces les plus récentes. Et puis pareil, vous avez la liste des jobs qui correspondent à vos recherches. J'avais pas vu que j'ai plus de batterie, donc j'ai dû repartir, recharger la caméra. Mais bon, là on est reparti directement. J'en étais à l'application numéro 8 qui est l'application Flatmate. Donc Flatmate, c'est une application qui va vous permettre de trouver une colocation. Donc par exemple, vous êtes à Sydney, vous tapez Sydney. Donc vous êtes à Sydney et vous cherchez par exemple une chambre dans une share house. Et là, ça va vous mettre tous les résultats des share house, enfin des chambres disponibles dans une share house à Sydney. Bien évidemment, vous avez un filtre pour une recherche plus précise. Si vous avez un budget compris entre 250 à 350 $ la semaine, admettons, parce que oui, les hébergements généralement on les paye à la semaine en Australie, voire toutes les 2 semaines, ça dépend. Vous pouvez cocher Bills Include. Les bills en fait c'est tout ce qui est électricité, gaz, eau, etc. Vous pouvez chercher aussi en bas le type d'accommodation, donc si vous voulez un studio, si vous voulez une chambre étudiant. Là on va mettre share house et on va faire recherche. Et donc là vous avez toutes les chambres compris pour votre budget disponibles à Sydney. Donc admettons là on scroll et là on se dit que celle-là est plutôt pas mal. C'est à Oran Park à Sydney. On voit qu'il y a 3 rooms disponibles, que c'est disponible dès maintenant. Et là vous pouvez voir directement le prix des différentes chambres. Donc on peut voir qu'il y en a une à 210, une à 230 et une à 250. Vous avez les détails de la chambre, enfin de l'appartement. Donc voilà, généralement une description disant que voilà, vous avez la climatisation intégrée, il y a 2 douches, 3 salles de bain, etc. Bref, les détails de l'appartement. Et tout en bas, vous avez les détails de la chambre. Donc par exemple, Room 1 Overview. On voit que le prix est de 250. Il y a salle de bain partagée, etc. Donc vous avez tous les détails en fait de la chambre en dessous directement dans l'application. 9e application qui peut vous sauver la vie, c'est
Bite and Strings. Comme vous le savez, il y a des animaux dangereux en Australie, mais ne faites pas une fixette dessus, j'en ai déjà parlé dans les choses à savoir en Australie. Les animaux sont vraiment dans des coins spécifiques de l'Australie et il faut vraiment aller les chercher entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller dans la campagne pour les voir. Donc cette application est très utile, en fait ça va vous expliquer les premiers gestes de secours en cas de piqûre d'araignée, en cas de morsure de serpent, etc. Vous avez tout en bas à droite Creatures, où là vous pouvez avoir des informations sur les serpents venimeux, sur les araignées, sur tout ce qui est animaux marins, donc les requins, etc., les méduses aussi. Donc voilà, par exemple, vous avez la Redback Spider, vous cherchez, voilà, vous avez les informations, les signes et symptômes que vous, là en bas, vous pouvez voir nausée et vomiting, je ne sais pas si vous voyez, les symptômes de si vous vous faites piquer par cette araignée. Et vous avez juste à côté de Home, en bas, First Aid, et vous avez First Aid, par exemple, en cas de piqûre de serpent, en cas de piqûre d'araignée, etc. Je crois que j'ai dit piqûre de serpent, de morsure de serpent. Voilà, donc c'est vraiment très complet, et vous avez le numéro d'urgence 000 en cas de problème. Vous avez votre localisation aussi sur l'application. Donc voilà, si vous avez un problème, piqûre d'araignée, morsure de serpent, piqûre de méduse, etc., vous allez directement dans cette application, vous appelez les urgences, vous allez dans les sections d'aide et vous faites les gestes de premier secours parce que c'est très important. Et enfin, la 10e et dernière application, et là je vais m'adresser à tous les rats. Cette application c'est Shopback et c'est vraiment, je comprends pas pourquoi cette application on n'en parle pas souvent en fait. Shopback c'est quoi? C'est un système de cashback. Je pense que vous connaissez un peu le système. Vous avez vraiment beaucoup d'enseignes, surtout, alors je vais aller dans la section travel, quand vous faites des achats sur Booking, Agoda, etc. pour les auberges de jeunesse, vous récupérez un petit pourcentage. Il y a vraiment beaucoup d'enseignes. Vous avez, comme j'ai dit, travel, vous avez du Booking, du Agoda, du Expedia, du Trip.com, dans Fashion, donc il y a les plus grandes marques, donc vous avez du Adidas, du Under Armour, vous avez du ASICS, vous avez des Crocs, vous avez Gymshark, Ray-Ban, vous avez tellement de marques. Pareil dans Food, si vous commandez sur Uber Eats, sur Just Eat, enfin ici c'est pas Just Eat, c'est Menulog, mais voilà, si vous commandez sur DoorDash aussi, vous pourrez récupérer du cashback. Si vous faites, même sur vos activités, si vous allez au cinéma, par exemple, le cinéma ici c'est Hoyts, je sais pas comment on le dit, Hoyts, vous pouvez récupérer du cashback, etc. Et tout ça, ça s'accumule, et après vous avez une cagnotte. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà eu 71,94 $ de cashback, donc c'est vraiment très intéressant. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai un code promo, ça vous permet d'obtenir 10 $ offerts dès votre arrivée. Si vous êtes intéressé, lien en description. Et voilà les petits potes, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera très utile. N'hésitez pas à la partager pour les futurs backpackers qui arrivent en Australie ou pour les backpackers qui sont déjà présents mais qui ne savent pas forcément que ces applications existent. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. On est de plus en plus sur la chaîne, c'est juste énorme. Merci beaucoup, plein de bisous. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur TikTok si vous voulez des conseils voyage et sur Instagram, c'est le réseau où je suis le plus souvent. Voilà, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas en commentaire ou sur Instagram. Je vous fais plein de bisous. À bientôt pour de prochaines vidéos. Bah, coucou toi. Hello. Allez.